Hey, je suis plutôt beau gosse, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous deviez me noter sur 10, ça donne quoi? Un nouveau terme parmi la disparition des femmes. Vous vous souvenez, on a déjà fait plein de vidéos. Il ne fallait plus dire femme, parce que dire femme en 2022, 2023, 2024, 2025, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, c'est devenu extrêmement transphobe. Il faut dire femme propriétaire d'un vagin, personne avec trou du devant, personnes qui ont leurs règles. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? Qui ont du lait humain. Je sais plus où. Il y a une playlist qui est dédiée à la disparition des femmes. Je vous invite à aller vous promener dedans. Aujourd'hui, on apprend qu'un autre hôpital utilise un terme que je n'avais pas encore vu jusqu'à maintenant. Je vous laisse le spoiler, je vous laisse le suspense, le temps du générique, et essayez de deviner c'est quoi le nouveau terme. Quoique c'est un peu con parce que à tous les coups ça va être dans le titre de la vidéo, mais c'est pas grave. Alors, comme je l'ai déjà dit et c'est très important, j'ai une playlist qui s'appelle La disparition des femmes et on parle de tous les cas que j'ai pu répertorier avec mon temps libre sur quand on nie l'existence même des femmes. C'est-à-dire que la femme n'est pas assez inclusive et vouée à disparaître. Et si tu demandes à quelqu'un, donne-moi la définition d'une femme, il va te dire, je suis pas biologiste. Ce qui est assez ouf. La dernière vidéo en date, c'était le planning familial. Et il y avait aussi celle-là, un hôpital pour femmes. Un hôpital pour femmes préfère dire propriétaire de vagin, pour plus d'inclusivité. Un hôpital pour femmes. Par contre, il continue à s'appeler hôpital pour femmes. Et du coup, on a ceci. Le site web du NHC du Pays de Galles censure le terme fille et femme pour éviter d'offenser. D'enfoncer aussi, mais d'offenser surtout. Un site web créé par le gouvernement gallois, le NHS Wales, pour fournir des conseils sur les menstruations et les règles, a censuré le terme fille et femme de ses conseils sur les règles. Au lieu de cela, il les appelle les gens qui saignent. Moi je dis, si ça saigne, tu peux le battre, tu peux le vaincre. Les gens qui saignent. Ils ont pas précisé qu'ils saignent tous les 29 du mois ou tu sais tous les 28 jours. Non, les gens qui saignent ou la moitié de la population. Et là, pour moi, pourquoi ça m'a donné envie de faire une vidéo? Parce que cet argument, c'est un peu un contre-Uno. Ils essayent au maximum d'être inclusifs et en disant que les gens qui saignent, bah, c'est la moitié de la population, parce que au prorata, il y a la moitié de la planète, c'est des femmes, il y a un tout petit peu plus de femmes. Le prorata, c'est la moitié de la planète. Mais du coup, en disant que l'autre moitié de la population mondiale, eh ben, ils nient les non-binaires, ils nient les trans, et ils prouvent eux-mêmes qu'il n'y a que deux genres. Et ce Yo-Gi-Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Au lieu de cela, ils les appellent donc les gens qui saignent, ou la moitié de la population. Nous sommes Bloody Brilliant, une source de connaissances, de soutien, d'information et d'autonomisation pour les jeunes qui saignent à travers le pays de Galles, indique le site web. Notre objectif est de briser les tabous autour des règles en encourageant les conversations sur l'un des sujets les plus nombreux et naturels que connaît la moitié de la population mondiale. Et là, vous allez voir, ça va rejoindre le sujet qu'on va traiter après sur Harry Potter et J.K. Rowling, parce que il y a une cabale contre J.K. Rowling parce qu'elle a osé dire qu'il n'y avait que les femmes qui menstruaient. Le site web contient environ 6 sujets liés aux règles, mais ne mentionne pas une seule fois les femmes et les filles. Lorsque le corps d'un enfant commence à se développer, y compris la croissance des poils pubiens, ils sont vraiment mal, ils sont en dépression, ils sont pubiens. Les seins commencent à se développer, à grandir et à commencer vos règles. Moi c'est pareil, ça s'est commencé à se développer assez, mais par contre j'ai pas eu de règles jusque-là. La sage-femme et experte en soins infirmier à l'université Western Sydney, le Dr Caroline Gribble, a décrit les changements comme inutiles par le Daily Mail, no shit Sherlock. Il semble que nous soyons passés de menstruations inavouables, contribuant à beaucoup de détresse et de difficultés pour de nombreuses jeunes filles pendant leurs règles, au fait que ce sont les filles et les femmes qui ont des règles inavouables, a-t-elle déclaré. Aucune de ces choses n'est bonne. Elle a ajouté que la langue pouvait être déroutante pour les jeunes filles. Il est tout à fait possible que ce manque de clarté, quant à savoir qui a ces règles, puisse être source de confusion pour de nombreuses jeunes filles, a-t-il ajouté. Gribble a déclaré que ce que Bloody Brilliant faisait était d'effacer les femmes, pas l'inclusivité.
Ils auraient pu atteindre l'inclusivité en ajoutant une section dédiée aux personnes atteintes de dysphorie du genre. C'est absolument exaspérant pour moi. Je comprends le besoin d'inclusivité, mais ce n'est pas de l'inclusivité, a-t-elle déclaré. Cela laisse de côté les personnes, même celles qui sont censées avoir au centre de leur travail les femmes et les filles. Ironique quand on pense à la façon dont les gens n'étaient pas capables de dire le mot « règle » ou de nommer les parties du corps de femmes. Et juste au moment où nous commencions à faire des progrès pour défier cela, nous voici avec un nouveau tabou a déclaré Grubel. Imaginez combien d'efforts il a fallu pour créer un site web complet sur les règles sans mentionner une seule fois le mot femme ou fille. Plus tôt cette année, le NHS England a censuré le mot femme et fille dans les directives sur le cancer qui n'affectent que les femmes, comme le cancer de l'ovaire et les directives sur la ménopause. Et c'est comme ça j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est comme ça qu'on est arrivé avec personne propriétaire d'un utérus ou un truc comme ça. Bref, un merdier pas possible. En cherchant à être absolument inclusive, ils en excluent 50% de la population mondiale. Pète ton inclusivité. Pour inclure les 0,1% de la population mondiale. Magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, partager autour de vous, c'est très important sur les réseaux sociaux. Et à bientôt pour d'autres aventures.